Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, je vais prendre un petit 2 minutes ce matin pour vous expliquer mon trade sur EuroUSD encore une fois cette semaine. Comme vous savez, je suis quelqu'un qui trade beaucoup le dollar US. Donc, je vais commencer dans l'important du sujet maintenant. Comme vous pouvez voir sur le graphique présentement, la paire EuroUSD est en tendance baissière daily. Vous pouvez voir que c'est une tendance qui se continue depuis 2021. On a passé 2 bonnes années en hausse. Après ça, on est en train d'effectuer la descente. Et vous connaissez aussi tous les enjeux qui se passent importants en Europe, dont la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Donc, on a une pression négative sur l'euro-USD et on comprend pourquoi le graphique veut aller en tendance baissière. Donc, notre idée, premièrement en daily, c'est que voyant une tendance baissière, nous allons regarder pour faire une vente. Les personnes qui ont déjà une certaine expérience vont être capables de noter le channel qui est marqué ici dans le graphique sans n'avoir rien tracé. Bien sûr, présentement, je cache mes outils, mais on va expliquer le trade par la suite. Chose que je peux tout de suite vous dire aussi, c'est quand on va analyser le DXY avec, on voit très bien la tendance haussière aussi qui se passe. Donc, notre idée présentement est d'acheter du dollar US contre de l'euro. Pourquoi? L'indice du dollar US indique une hausse et l'euro USD indique une faveur baissière encore une fois. Donc, c'est à partir de daily que je vais tracer mon analyse. Donc, maintenant, je vais vous mettre mes outils, vous allez les voir. Vous voyez clairement le channel que je vous ai parlé. Si on zoome dessus, vous voyez que c'est les zones délimitées par le marché présentement. J'aime bien dire qu'un channel est un peu comme un architecte avec un plan. Donc, sachant qu'un architecte délimite les terrains de votre maison, voici ce que l'architecte a décidé un peu pour EuroUSD. Ayant vu que nous avons eu un gros mouvement ainsi qu'une correction, nous sommes maintenant à une étape de vouloir effectuer une vente. Donc, je vais creuser en 4 heures à partir de là pour trouver le meilleur point de vente. En regardant en 4 heures, ce que je vois premièrement, c'est que nous avons une figure de correction qui est un peanut. Les personnes expérimentées et qui ont étudié ces figures de correction-là savent que c'est une figure de continuation de tendance. Sachant ça, je vais laisser ma figure faire ses mouvements haussiers, que j'ai pu délimiter avec un compte de 5 Elliott Wave aussi, pour délimiter jusqu'où l'événement haussier devrait se terminer pour continuer sa tendance. Donc, ce que je cherchais à faire, c'est trader le mouvement qui allait me permettre de sortir de cette figure de consolidation pour continuer la tendance. Sachant qu'un peanut, comme je vous ai expliqué, est une figure de continuation, on veut continuer la tendance principale que nous avons déjà déterminée en journée. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'analyser le 4 heures et 1 heure. Donc, vous voyez en 4 heures qu'on était dans la figure, on est allé à l'extrême, on a eu un bon mouvement impulsif pour aller en dessous de la trendline, ce qui nous signifiait un bris. La seule chose qui nous restait à faire, c'est voir un retest pour confirmer le bris, premièrement, et par la suite exécuter notre vente si on voit qu'il y a une résistance à l'endroit précis. Donc, comme vous pouvez voir, on a brisé la trendline en 4 heures, on est venu la retester. Et la candle qui m'a porté une attention particulière, c'est celle-là ici. On voit un beau doji. Ce qui me confirme que aussi, au niveau graphiquement, on a une certaine résistance à ce niveau-là. Donc, c'est là que j'ai décidé de descendre à 1 heure pour aller voir la figure. Et ce que je peux tout de suite vous dire, c'est que mes indicateurs pointent vers la baisse, autant le RSI que le MACD. Si vous regardez aussi le MACD attentivement, vous voyez qu'on a beaucoup plus de volume de vendeurs maintenant que d'acheteurs. Donc, ça signifie, faites attention, les acheteurs, on commence à manquer de force. De notre côté, c'est bon pour nous parce qu'on cherche à effectuer une vente. Nos outils depuis daily et 4 heures nous indiquent une vente. Et en 1 heure, on voit une résistance se former. En plus de nos outils qui commencent à dire on manque de force pour aller plus haut. On voit que c'était déjà une zone clé dans le passé. Ce que j'ai cherché à exécuter comme entrée, c'est avec l'expérience. Après le gros mouvement, nous avons un retour dans une zone clé qui est l'épaule du Head and Shoulder. C'est une figure qui se forme généralement à la fin de chacune des tendances que vous allez voir. Que ce soit double top, une boîte, une figure. Il faut toujours les trader à des endroits clés et attendre les règles. Ici, nous avons entendu la brisure et le retour pour y aller. Et nous avions aussi passé en dessous des moyennes mobiles, qui est une autre indication technique pour vous permettre d'effectuer votre short. Comme vous pouvez voir ici, le marché descend. C'est ma position. Je vais continuer à tenir cette position tant aussi longtemps que le marché ne m'indique pas de quitter à une zone clé qui sont tracées déjà dans mon graphique préalablement, ou si le fondamental va changer. Parlant de fondamental, on n'a pas été le voir, mais si vous allez faire vos recherches aujourd'hui, vous allez très bien voir que nous avions des indications même ailleurs que la zone Europe avait de la misère. Le cable, qui est le British Pound, est au plus bas dans sa semaine, ce qui
fait encore une fois une pression sur l'euro, considérant la zone économique que nous regardons. Si on continue à aller plus bas, on pouvait très bien voir que nous avions le US qui était le plus fort ce matin. Donc, encore une fois, notre idée, elle était bonne. Tout ce que nous avons regardé, sachant qu'ici, on lit que le US est fort, nous sommes allés vérifier avec notre analyse technique et le DXY. Si maintenant, on va voir le DXY pour nous indiquer le dollar US, on voit qu'il est en force. Donc, notre trade avec EURUSD ici est très bon. Et rappelez-vous, pour terminer, mon grand truc à moi, peu importe comment vous regardez EURUSD, la même chose va être à tracer sur le DXY, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire que si vous voyez une baisse ici, comme que vous voyez très bien la tendance baissière, vous allez pouvoir observer les mêmes mouvements sur le DXY. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons nos hausses et nous pouvons déterminer que EURUSD a ses baisses de la même méthode. Si nous allons voir le DXY maintenant en 4 heures, vous allez voir le petit step qui s'est formé avant de faire la dernière impulsion d'achat. Nous avons eu le gros mouvement de correction vers la baisse. Ce qui est la même chose avec EURUSD. Regardez, on a eu notre dernier mouvement de vente avant la grosse impulsion à la hausse et maintenant nous cherchons à vendre l'euro parce que le dollar US est fort. Si vous allez reconfirmer avec votre DXY, c'est la même chose. On vous dit que le dollar US est très fort aujourd'hui. Donc, j'espère que mon explication daily 4 heures, 1 heure vous a aidé à comprendre pourquoi j'ai pris une position sur EURUSD et que j'adore trader EURUSD avec le DXY. Pour moi, il n'y a pas de problème à tracer autant en hausse qu'en baisse pour effectuer mon analyse. Et je crois que c'est la méthode la plus simple, considérant que nous cherchons à gagner un avantage sur le marché pour tirer des profits. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un bon trading, une bonne fin de journée et j'espère que vous allez vous aussi vous amuser avec EURUSD comme que moi je le fais. Merci, bonne fin de journée.